Que se passe-t-il si vous arrêtez de vous battre? Je le vois avec beaucoup de femmes leaders qui sont dans des situations professionnelles où voilà, elles doivent se battre pour y arriver. Elles mettent beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie à aller contre des personnes qui les empêchent de bien travailler, que ce soit les leaders qui s'occupent d'elles ou des collègues. Et vraiment, voilà, c'est dur pour elles, quoi. Vraiment se battre, euh, prendre beaucoup de temps, d'énergie dans ce conflit, dans cette bataille. Et voilà, stop, quoi. Qu'est-ce qui se passe si on arrête de se battre? Eh bien, il se passe qu'on gagne beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et que le conflit s'arrête en général parce qu'il faut être deux au moins pour se battre. Et s'il n'y en a qu'un qui se bat, un seul, eh bien l'autre, et si vous arrêtez, eh ben l'autre peut plus se battre. Et c'est pas qu'il a gagné, c'est que juste il n'y a plus de bataille. Alors déjà, comment repérer quand on se bat? Parce que c'est pas facile de se rendre compte qu'on est en train de se battre. Quand on est au milieu de la bataille, on donne des coups, on en reçoit, on a mal, on est parfois dans l'agitation ou épuisé, et on ne se rend même pas compte qu'on est en train de se battre. Voilà, donc déjà prendre un peu de recul et se dire qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je me bats? Oui, contre qui? Pourquoi? C'est quoi le but? Est-ce qu'il y a des gens qui jouent au jeu psychologique? Battez-vous. Et ça peut être les leaders qui s'occupent de vous, qui sont dans battez-vous inconsciemment ou parfois consciemment. Alors ça ressemble un peu à diviser, c'est mieux régner. Diviser pour mieux régner, ça peut être une forme de battez-vous, mais parfois c'est même pas pour mieux régner, parfois c'est inconscient. C'est juste parce que la personne, voilà, elle a ce jeu psychologique, elle est câblée d'une façon archaïque depuis l'enfance pour avoir ce jeu psychologique battez-vous. Et quand on rentre dedans ou qu'on est entraîné dedans, voilà, c'est vraiment douloureux. On perd beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, on est épuisé et on ne gagne pas. Ce sont des batailles qui ne se gagnent pas. C'est comme ça qu'on peut le reconnaître d'ailleurs, depuis combien de temps je me bats et c'est quoi les effets. Et en général, il n'y en a pas beaucoup. Donc si vous arrêtez de vous battre, eh bien, qu'est-ce qui se passe et où allez-vous mettre votre énergie? Et en général, on retrouve du temps, de l'énergie, et on va pouvoir mettre ce temps et cette énergie à aller chercher un environnement plus harmonieux, plus calme, plus serein, où on n'aura pas à se battre, mais voilà, où notre potentiel, nos talents seront reconnus, où on se sentira vraiment à notre place. Et voilà, quoi, pas la peine de se battre. Donc, est-ce que vous battez? Où vous vous battez? Pourquoi? Combien de temps, combien d'énergie ça vous prend dans votre vie professionnelle et peut-être même dans votre vie perso. Voilà, parce que il peut y avoir des conséquences aussi pour vous personnellement à vous battre. Et est-ce que vous pouvez arrêter? Qu'est-ce que vous pouvez faire de différent? Si vous avez besoin d'aide, eh bien je suis là pour vous accompagner pour que vos meilleures années professionnelles soient les prochaines. Prenez rendez-vous avec moi pour discuter de votre situation et voir comment je peux vous aider. À très bientôt.